Très bon début de semaine à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition du Journal de l'économie. La Banque mondiale apporte son appui à la Tunisie pour protéger les entreprises et les ménages vulnérables. C'est avec un appui financier de 175 millions de dollars. La croissance économique du Sénégal est affectée par les effets de la crise sanitaire. Elle devrait reculer à 1,1% du PIB en 2020. Belle perspective pour le secteur mondial de l'or. Sa production devrait augmenter de façon continuelle sur les 10 prochaines années. Et nous démarrons par la Tunisie qui va bénéficier d'un appui financier de 175 millions de dollars de la part de la Banque mondiale. Ce fonds est destiné à protéger les entreprises et les ménages vulnérables contre les effets de la crise sanitaire d'une part et à accompagner des réformes économiques d'autre part. À cet effet, la Tunisie va accomplir des réformes économiques essentielles pour améliorer son potentiel de reprise après la crise. Stimuler aussi sa compétitivité dans un contexte où nos pays sont contraints de repenser les chaînes de valeur mondiales et la distribution. L'apport de la Banque mondiale en Tunisie s'inscrit dans le cadre d'un important programme de soutien international coordonné auquel contribue l'institution internationale, de même que la Banque allemande de développement, l'Agence française de développement, l'Agence japonaise pour la coopération internationale, sans oublier la Banque africaine de développement. La croissance économique du Sénégal devrait reculer de 1,1% du produit intérieur brut en 2020, bien sûr sous l'effet de la Covid-19, contre un repli de 3% initialement prévu. C'est en tout cas ce qui ressort des nouvelles projections du Fonds monétaire international. Selon cette dernière, le déficit budgétaire du pays devrait aussi augmenter à 6,1% du PIB. Le Fonds monétaire international revoit une nouvelle fois à la baisse les projections de croissance du Sénégal pour l'année 2020. Selon les nouvelles projections, la croissance économique du pays devrait reculer à 1,1% du produit intérieur brut en 2020 sous l'effet de la crise sanitaire contre un repli à 3% initialement prévu. Ces prévisions, qui reposent sur la maîtrise de l'évolution de la pandémie, la mise en œuvre des mesures de soutien à l'économie et une reprise graduelle de l'activité au cours du second semestre 2020 dans le pays, sont en deçà des projections initiales du FMI. Dans le même temps, les prévisions de déficit budgétaire se sont légèrement dégradées à 6,1% du PIB en 2020 sous l'effet de la crise sanitaire, contre 5,6% prévus par les projections initiales. Le FMI est toutefois parvenu à un accord avec les autorités sénégalaises en ce qui concerne les mesures économiques et financières qui pourraient favoriser l'approbation de la première revue de leur programme sur 3 ans au titre de l'instrument de coordination des politiques économiques. Approuvé le 10 janvier 2020 par le conseil d'administration du FMI, l'accord triennal en faveur du Sénégal au titre de l'instrument de coordination des politiques économiques est allié sur le plan Sénégal émergent. Il a pour objectif de soutenir les efforts déployés par le pays pour consolider la stabilité macroéconomique et favoriser une croissance soutenue et inclusive. Pour le secteur mondial de l'or, selon le cabinet Fitch, sa production devrait augmenter continuellement sur les 10 prochaines années. Ainsi, ce métal précieux qui a plus que résisté à la pandémie de Covid-19 semble avoir devant lui un avenir encore plus radieux. La production mondiale d'or devrait augmenter au cours de la prochaine décennie, passant de 106 millions d'onces en 2020 à 133 millions d'onces en 2029, avec une croissance annuelle moyenne de 2,5%. C'est ce qui ressort d'un nouveau rapport du cabinet d'analyse Fitch Solutions.
Selon ce cabinet, cette augmentation sera portée par la hausse du cours du métal et les fusions entre compagnies productrices. En Australie, par exemple, la production passera de 11,7 millions d'onces en 2020 à 14,2 millions d'onces d'ici 2029, alors que la Russie pourrait surplanter la Chine en tant que leader mondial avec une croissance annuelle moyenne de la production estimée à 3,7%. Les pays africains sont aussi sur une courbe ascendante depuis une décennie. Le Ghana devrait poursuivre sur cette lancée qu'il a vu détrôner l'Afrique du Sud comme premier producteur d'or du continent. Globalement, l'Afrique devrait être l'un des principaux bénéficiaires de la croissance du prix du métal précieux à cause de la multitude de mines et de projets prometteurs bénéficiant de l'attention des investisseurs. L'industrie avicole marocaine a eu moins de chance puisqu'elle n'est pas à l'abri des effets de la crise sanitaire actuelle. Le secteur a perdu 155,6 millions de dollars depuis le 20 mars dernier à cause de cette crise. Selon une étude de l'Association des producteurs de viande de volaille, l'essentiel de cette perte est enregistré sur le segment poulet de chair avec 1,2 milliards de dirhams contre 290,6 millions de dirhams pour l'élevage de dinde. Cette situation dramatique pour le secteur est principalement liée à l'accumulation des volailles vivantes non vendues dans les fermes, ce qui a entraîné une augmentation des coûts de production et fait baisser les prix de vente. À cela s'ajoute l'effondrement de la demande liée à la fermeture des principaux points d'écoulement. Il faut dire que le secteur avicole occupe une place prépondérante au Maroc, une place socio-économique importante donc. Il enregistre un chiffre d'affaires annuel de 2 milliards de dollars et fournit près de 500 000 emplois directs et indirects selon les données du gouvernement. Nous restons au Maroc cette fois-ci pour nous intéresser à la croissance économique du pays. Et c'est dans un court instant avec Casimir Pédia qui va nous rejoindre. Bonjour et bienvenue à vous, Casimir. Bonjour, Inès. Je viens de le souligner, nous restons au Maroc avec vous. L'année 2020 sera très difficile sur le plan économique, selon le FMI pour le Maroc. Merci. C'est bien ça, Inès. J'allais dire, le Fonds monétaire international avait déjà anticipé sur un certain nombre de conditions qui pourraient donc défavoriser l'économie au niveau du royaume. Il faut déjà dire que le Covid-19 était déjà donc vu comme un élément perturbateur pour le compte de l'année 2019. Le Maroc était déjà averti et le Royaume avait déjà pris des mesures, avait pris toutes ces dispositions pour que véritablement ces mesures soient déjà jaugées à leur juste valeur, mais surtout que des dispositions soient prises afin que cela n'affecte pas dangereusement l'économie de ce pays, ou tout de même que le pays puisse donc trouver le mécanisme par lequel reprendre donc le souffle économique. Au-delà de ça, il y a aussi la sécheresse. Et oui, la sécheresse a décimé l'économie donc du Maroc, du royaume chérifien déjà courant 2019. Et le Fonds monétaire international a trouvé aussi ce facteur-là comme un facteur défavorable pour le compte de l'année 2020. Et les choses ne se sont donc pas... Enfin, les choses sont restées telles quelles au niveau donc du pays, car beaucoup de choses, enfin beaucoup de statistiques prouvent véritablement que le Fonds monétaire international a vu juste donc d'alerter le royaume sur un certain nombre de choses, Inès. Alors dans le même temps, les autorités marocaines sont quand même pessimistes quant à la croissance du pays. Très pessimiste en ce qui concerne donc la croissance de ce pays, vous l'avez dit, même si le Fonds monétaire avait quand même donné quelques dispositions pouvant permettre au pays de ne pas complètement sombrer. Les autorités, comme vous l'avez dit, étaient déjà pessimistes. Déjà, ces autorités ne s'accordaient pas sur la croissance réelle du pays au cours donc de l'année. Le Centre marocain, par exemple, de la conjoncture, mijotait autour de 3,8%.
la banque donc Al-Maghrib mijotait 3,7% et le Fonds monétaire international mijotait autour de 3,5%. C'est la preuve véritablement que le pays ne s'est pas accordé sur le taux de croissance véritable. Au-delà de ça, il faut dire que la sécheresse a eu raison donc de la production agricole au cours du premier trimestre, car la pluviométrie a été des plus défavorable au cours au cours de l'année 2020 et les fruits n'ont véritablement pas tenu la promesse des fleurs, ce qui pose un véritable problème en termes donc de céréales, en termes donc de légumineuses, en termes de tubercules en ce qui concerne donc les récoltes. Et aujourd'hui, je crois que les petits agriculteurs, les petits éleveurs ont dû donc céder leur patrimoine pour faire face donc à la soudure. Alors, existe-t-il des solutions de sortie de crise aujourd'hui pour le Maroc? Oui, j'ai envie de dire oui, j'ai envie d'être optimiste moi, parce que au-delà donc de ces mesures, le Maroc a quand même surpris plus d'un en réussissant donc cette situation et en étant même généreux en faveur donc d'autres pays du continent tels que le Cameroun, tels que la Côte d'Ivoire et bien d'autres ont bénéficié de l'assistance céréalière donc du Maroc. On pourrait donc dire que le Maroc a trouvé juste donc de vite prendre les taureaux par les cornes afin que véritablement ce qui pouvait être l'hécatombe de son économie puisse désormais être des conditions favorables pour la relance de son économie. Déjà, on note au niveau donc de la production agricole que des mesures idoines ont été prises pour véritablement donc compenser ce que la rareté des pluies a laissé dans les champs. Le Maroc a trouvé donc la bonne mesure pour pouvoir donc reprendre courant deuxième trimestre donc de l'année 2020 sa production agricole. Au-delà de ça, il y a ce qu'il faut appeler donc les mesures d'accompagnement des pays, donc des partenaires techniques et financiers dans le cadre donc du Covid-19 qui aujourd'hui a sonné comme un véritable donc bouée d'oxygène pour le pays. Au-delà de ça, le Maroc a déjà donc vécu des situations analogues et des solutions étaient déjà envisagées pour véritablement donc accompagner les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries afin que ces différentes structures ne puissent pas sombrer sous le poids donc du Covid-19. Merci à vous, Kazmi Pédia, et à bientôt. Merci à vous. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour ce numéro du Journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester aussi en compagnie du reste des programmes de SICA. Très bonne semaine à vous.